l'importance de la parole. Comme je l'ai dit et je le répète, vous savez, lorsque nous demeurons réellement dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous, que nous commençons à voir la réalité de la vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est très important. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, un monde assez rempli de difficultés et en particulier du fait que les gens sont stressés, quand on regarde, les gens n'ont pas le temps vraiment d'être remplis, saturés de la parole de Dieu. Et cela fait qu'il y a une vie chrétienne de faiblesse dans beaucoup de chrétiens des temps modernes. Parce que lorsque la parole de Dieu n'a pas été acceptée et lorsqu'elle n'a pas rempli notre être tout entier, pour mettre au dehors tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est difficile de faire des percées, c'est difficile d'être des conquérants. Je prends un exemple. Quand Moïse, rempli de la connaissance des choses d'Égypte, un homme qui était puissant en parole et en œuvre, mais des choses d'Égypte, du monde, il a voulu aller libérer son peuple. Le peuple lui a posé la question: de qui détient-il cette autorité? Et comme Moïse n'était pas rempli de la présence et de la parole de Dieu, il n'a pas eu contact avec la parole de Dieu, il a eu peur et il s'est enfui dans le désert. Et pendant 40 années, Moïse a été rempli des pensées négatives et sa conscience était prise en otage, comme le pasteur l'a dit cet après-midi. Il ne pouvait pas opérer. Alors, il a fallu que Dieu vienne et rencontre cet homme-là. Et il fallait que Dieu le vide d'abord de toutes ces choses qu'il avait apprises pour installer la parole de Dieu. Donc, pour que Moïse puisse opérer, il a fallu que Dieu fasse ce travail-là. Et quand les gens lisent Exode 3, ils croient que c'est une chose qui s'est passée en un jour. Exode 3 ne s'est pas passé en un seul jour. Pour d'abord donner même le tabernacle, les tabernacles et les lois à Moïse, il a fallu 40 jours à Dieu, à un Moïse qui connaissait déjà Dieu. Si un Moïse qui connaissait déjà Dieu, qui le servait déjà, qui a fait des percées en Égypte, il lui a fallu 40 jours dans la présence de Dieu, dans cette présence de feu de Dieu, 40 jours, pour que Dieu puisse réellement l'enseigner sur le tabernacle et les lois. Alors un homme qui vient devant Dieu rempli de peur, de complexe d'infériorité, la conscience surchargée, qui n'a pas la connaissance de Dieu, vous croyez que c'est en un seul jour que Dieu a tenu Moïse devant le buisson ardent et puis il s'en est sorti? Regardez l'argumentation de Moïse. Regardez comment Moïse a réfuté toutes les propositions de Dieu. Regardez comment Moïse a dit non, lui, il n'est pas capable. Regardez, lui dit que lui il n'ira pas, personne ne croira en lui. Vous croyez que c'était un débat de quelques heures? Un homme qui est rempli de 40 ans de vie égyptienne, 40 ans de vie du désert, ce n'est pas en un seul jour qu'on peut le transformer et le mouler. Mais quand Dieu a fini avec Moïse, quand Moïse était rempli maintenant de la parole de Dieu, rempli de la parole de Dieu, qui demeurait en lui, Moïse, quand il partait chez Pharaon, connaissant la puissance de Pharaon, plus jamais vous n'avez vu Moïse ni douter, ni avoir peur. Rien, aucune peur, aucun doute. Un homme avec un bâton et son grand frère, devant toute une armée, un palais rempli de militaires avec des épées, avec des flèches. N'importe quel soldat de Pharaon pouvait envoyer une flèche sur Moïse, mais personne ne l'a fait. Moïse rentrait, décrétait comme Dieu, sortait, revenait, il humiliait Pharaon. Personne ne répliqua à Moïse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Moïse était rempli
Il était, comme on dit dans le jargon de l'informatique, loaded. Il était rempli, chargé. Un homme qui est chargé de la parole de Dieu, un homme en qui la parole de Dieu demeure, quand vous le voyez, c'est un poids lourd. Ça, c'est important que vous compreniez. C'est ainsi que Moïse a pu opérer. C'est ainsi qu'il a pu gagner. Parce que la parole de Dieu demeurait en lui maintenant. La parole de Dieu a remplacé la peur, la mauvaise conscience, a remplacé le complet d'infériorité, a remplacé l'incrédulité, tout. Il était rempli de la parole. Le deuxième exemple, quand on regarde, c'est un jeune homme que Dieu voulait envoyer. Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant. Dieu vous donne une identité, mais ça ne veut pas dire que tout de suite vous pouvez opérer. Dieu l'a appelé vaillant héros. Le gars a refusé ce terme-là. Dieu s'est tenu devant lui. Il a envoyé tous les arguments. L'argument familial, l'argument de son manque de formation. Il a envoyé tous les arguments pour dire à Dieu, c'est normal parce qu'il n'est pas rempli de la parole de Dieu. Dieu est resté constant. Tout ce qu'il disait, Dieu demeurait constant avec les mêmes choses qu'il est. Dieu ne change pas. Jusqu'à ce qu'il ait convaincu Gédéon. Et quand la parole de Dieu a pu pénétrer Gédéon, alors Gédéon a dit, maintenant, si c'est toi, si c'est réellement toi, attends, je vais faire quelque chose. C'est avec ça que Gédéon aussi est sorti de la présence de Dieu, rempli de la parole de Dieu, pour aller à la rencontre donc des totems, des autels de son père, pour renverser l'autel de son père et aller contre les Philistins. Il est important que nous comprenions ces vérités-là. Si nous ne les comprenons pas, c'est tout un problème. Pendant des années, le jeune Ésaïe a prêché des messages éloquents, des messages qui ont fait trembler tout le pays. Il parlait aux adultères, il parlait aux ivrognes, il parlait aux gens qui construisaient les maisons. Tout le monde tremblait. Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4. Il dit malheur, malheur. C'est un prédicateur de malheur qui envoyait les gens en enfer. Tout le monde tremblait quand il venait. Un jour, Dieu vient poser sa main sur l'épaule d'Ésaïe et il l'arrête. Il dit avec ça, tu ne peux pas transformer la vie de mon peuple. Tout ce que tu prêches là, ça ne peut pas transformer la vie de mon peuple. Et ces jours, et cette expérience que Ésaïe va faire, c'est l'année de la mort du roi Osias. Osias était un roi qui avait bien commencé, il a mal terminé par la fierté et la lèpre. Si votre fierté, votre lèpre, votre vieil homme ne meurt pas, il n'y a pas un démarrage de nouvel homme en vous. C'est dans cette année-là, à la mort du roi Osias, que l'Éternel s'est révélé à Ésaïe. Et quand l'Éternel s'est révélé à Ésaïe, bien-aimés frères et sœurs, et quand Dieu a purifié le langage d'Ésaïe, parce que son langage n'était pas un langage adéquat avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le même Ésaïe dit plus tard, il dit que mes paroles ne sont pas vos paroles. Il comprend maintenant. Il dit que la parole de Dieu est différente, les pensées de Dieu sont différentes. Parce qu'il s'est rendu compte que lui, il disait des paroles qui étaient différentes de la parole de Dieu. Il a fallu que Dieu vienne purifier ses lèvres et qu'il lui donne un langage nouveau. En ce moment, Dieu lui parle, dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe dit, je suis candidat pour aller. Regardez maintenant Ésaïe 7. Qu'est-ce qui se passe? Brusquement, la révélation vient, la Vierge enfantera. Ésaïe 9, Dieu puissant conseiller plein de la paix. Ésaïe 11, l'Esprit Saint, Dieu viendra l'Esprit de conseil. Ésaïe donc 53, la crucifixion. Ésaïe 61, donc l'onction qui vient sur Jésus. C'est le 5e évangile. Le livre d'Ésaïe, c'est le 5e évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet homme-là, qui connaissait une prédication de malheur, pourquoi brusquement il est le seul à avoir reçu toute la révélation sur la venue du Messie, sa naissance, qu'est-ce qui sera, tout jusqu'à sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était rempli maintenant de la parole de Dieu. Ses lèvres ont été purifiées. Tout a été purifié. Et Dieu a fait un dépôt dans cet homme-là. Et c'est avec ce dépôt-là que Ésaïe a opéré et qu'il a osé dire des choses que personne n'osait dire. Qu'il a dit que la Vierge enfantera. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le problème, quand on regarde, c'est que
La plupart des chrétiens aujourd'hui sont vides de la parole de Dieu. Et le système moderne qui vous est imposé et que le monde impose est un double piège. Parce que, je vous l'ai dit, je le répète, je ne suis pas contre la modernité ni le modernisme, mais soyez vigilants. Soyez vigilants. Si vous n'avez pas conquérir votre conscience, vous avez des problèmes. Parce que la mauvaise conscience vous fait perdre. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de foi, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous allez l'avoir comment? Votre cœur, si votre cœur vous condamne, si votre cœur est dans une mauvaise conscience, vous ne pouvez pas opérer devant Satan. Vous ne pouvez pas opérer devant les démons, ni les rien. Vous ne pouvez pas opérer. Vous êtes tout le temps frustré, vous êtes tout le temps là. Je vais aller parler de la foi du conquérant. La foi du conquérant. Parce que tout ce que nous avons dit là, à la fin, que cela soit l'onction, que cela soit la parole, que cela soit la conscience, que cela soit donc tout cela est en relation avec la foi du conquérant. Et nous allons voir ça tout doucement, pas à pas, simplement, et tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu n'es pas passionné par la foi du conquérant parce que tu crois avoir la foi. Alors que la foi, tant qu'elle n'a pas des œuvres en main, n'est pas une foi. La foi qui ne produit pas de résultats n'est pas une foi. Et c'est pourquoi il faut bien comprendre la foi, comment elle opère, et quand tu la comprends, ça devient facile. Hébreux 11, 33. Regardons, Hébreux 11, 33. Parce que tout le chapitre de Hébreux, c'est le panthéon de la foi. C'est le panthéon des conquérants, des géants de la foi. Tout le chapitre 11 de l'Ancien Testament. Pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Mais j'ai pris quelques versets pour nous dire. Il dit, bon, on résume. Tout cela, les Abraham, tous, c'est qui, par la foi, vainquirent les royaumes. Vous voyez bien? Ils ont vaincu les royaumes. 1. Ils ont exercé la justice. 2. Ils ont obtenu des promesses. 3. Ils fermaient la gueule des lions. 4. Continuons au verset 34. Éteillirent la puissance du feu. 5. Échappèrent aux tranchants de l'épée. 6. Guérirent de leur maladie. 7. Furent vaillants à la guerre. 8. Mirent en fuite des armées étrangères. 9. Si vous continuez, vous allez voir tout. C'est ça. On vous résume maintenant. Qu'est-ce que la foi de ces conquérants a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout est là-dedans. Tout. Les Isaac, tous, on parle d'eux. Comment les Isaac ont quitté la sécheresse pour entrer dans la prospérité. Pourquoi ils ont quitté Ebenezer? Ils sont allés à Rehoboth. Tout est là-dedans, dans le chapitre 11. Tous les anciens. Et il est dit maintenant que mais ces anciens-là nous attendent, nous. Ils nous attendent. Ils nous attendent. Et ils sont assis sur les gradins du stade de Dieu. Nous attendons que nous remplissons l'autre côté du gradin aussi en montrant nos œuvres par la foi. Mais quand ils regardent l'autre côté du stade, où ils ont déjà pris place, ils ont pris place en tête avec Abraham, les Moïse, les Gédéon, ils ont tous pris les Barak, tout le monde, les femmes qui ont retiré leurs enfants. Ces anciens sont assis. Et l'autre côté du stade, les tribunes sont presque vides. Les tribunes sont presque vides. Mais je se pose la question, mais nous, avec le sang des boucs et des taureaux, nous avons rempli nos gradins. Nous, avec simplement l'onction sur nous, non pas le Saint-Esprit en nous, nous avons rempli nos gradins. Nous, simplement, avec une connaissance de l'ombre, nous avons rempli nos gradins. Et ils ont la réalité. Ils sont devenus une nouvelle création. Nous, nous avons aspiré. Les Abraham ont cherché à voir qui est Christ. Les Moïse ont cherché à le voir. Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas vu dans la réalité. Ils ont cherché. À cause de ça, Moïse a abandonné le trône d'Israël. À cause de ça, Abraham a rencontré. Et tous ont cherché à voir ce Christ-là. Et ils l'ont en eux maintenant. Ils n'arrivent pas à remplir les gradins qui leur sont réservés. Sans Bible, sans Église, ils n'avaient pas de Bible.
Ils n'ont pas d'église. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et Dieu a été amené à faire dans la Bible tout un chapitre sur eux, sur leur foi. Et la Bible dit que ce sont les témoins qui nous attendent. Ils nous regardent courir. La Bible dit qu'ils nous regardent courir. Ils nous regardent courir. Mais quand ils nous regardent courir, ils disent, mais ça, ils ne courent pas de la bonne manière. Nous, on n'a rien eu. Mais nous avons achevé notre course. Mais ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. La foi des conquérants, de la nouvelle alliance. Mais comme Abraham fait la jonction entre les deux, nous allons voir son cas ce soir, parce que lui, il fait la jonction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, et c'est lui qui va être notre exemple ce soir-là, concernant la foi des conquérants. Et dans ce passage, il est dit, puisque c'est par la foi qu'ils sont arrivés à vaincre, et dans Galates 5, 6, il est dit que cette foi-là, si elle n'est, eux, ils n'ont pas l'élément que nous avons. Eux, ils n'ont pas l'amour. Nous avons l'amour. Nous, la Bible dit que notre foi, elle est agissante par l'amour. Et ils n'ont pas l'amour. Nous avons l'amour. Dieu me dit que l'amour est le moyen le plus rapide pour que ma foi se manifeste. C'est pourquoi j'ai décidé en 1982 de ne jamais haïr quelqu'un, de pardonner tout le monde, de ne jamais avoir haine, rancune contre quelqu'un, depuis 1982. Tu m'entends? J'ai refusé. Les gens m'ont fait du mal. Ils m'ont déjà traumatisé. J'ai refusé de haïr quelqu'un. J'ai refusé de garder la rancune. Et ça m'a libéré des maladies. Ça m'a protégé des choses les plus terribles. La foi agissante par l'amour. Connaître la foi, la définition de la foi, connaître la définition de l'amour, sans les mettre en pratique, ça n'apporte rien. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas, ce n'est pas une doctrine. C'est plus qu'une doctrine, c'est une réalité. C'est pourquoi je vais aller doucement avec vous pour que nous puissions comprendre. Parce que nous sommes une classe où il y a plusieurs niveaux de connaissances. Il y a des pères, il y a des jeunes gens, il y a des petits-enfants. Donc, quand ils ont quitté Israël pour aller, Moïse a dit, on va prendre le rythme de qui? Pas des jeunes gens, pas de pères. Non, Moïse a dit, parmi nous, il y a des enfants et des vieillards. Nous allons aller au rythme des vieillards et des enfants. Alors, ces conquérants que nous venons de voir la liste là, ce sont des faits qu'on nous a dit, ils ont délivré. C'est par leur foi. Ils ont renversé leur forteresse. Ils ont tué leurs géants. Par la foi. Par la foi. Donc, le point commun de tous ces conquérants de Hébreux 11, le point conquérant, c'est toujours l'expression plus de 20 fois, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Et c'est pourquoi, tout juste avant Hébreux 11, Dieu nous parle dans Hébreux 10. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 10, 38. Dieu nous parle dans Hébreux 10, 38. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mon juste, ceux qui ont été justifiés, nous, qui avons été justifiés par la résurrection de Christ, Romains 4, 25. Et donc, justifiés par la résurrection de Christ. Il dit, nous vivons par la foi. C'est-à-dire que nous travaillons par la foi. Nous opérons par la foi. Nous réussissons par la foi. Mais si nous nous retirons, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc la foi est importante. Dieu me dit que lui qui m'a justifié là, et il m'a donné la foi. Il me dit maintenant, si je me retire moi-même de cette marche de la foi là, son âme ne prend pas plaisir en moi. Son âme ne prend pas plaisir en moi. Et ensuite il dit,
au verset 6 de Hébreux 11, 6 il dit, bon, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour continuer. Alors, il faut bien, arrête-toi ce soir-là. Tout ce que tu as entendu depuis le mercredi, à travers le bishop Dag, à travers le pasteur Mohamed, à travers donc tout ça, donc réfléchis. Et regarde. C'est pourquoi ce soir, je vais à un rythme pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a longtemps, quand on te parle de la foi, tu dis oui, j'ai la foi. Mais attends, on te dit ceci là. On te dit leur foi. On dit par la foi, ils ont fait ça. Par la foi, Noé a bâti l'arche pour sauver sa famille. Par la foi, ils ont renversé les murailles de Jéricho. Il n'y a pas de foi sans réalité, sans résultat à côté. Impossible. Lis Hébreux 11, tu verras. Quand on dit c'est par la foi, on te montre automatiquement le résultat. On te montre le résultat. C'est pourquoi Jacques dit que mais, la foi, sans les œuvres là, c'est inutile. Montre-moi. Montre-moi. C'est des choses très importantes que nous devons comprendre. Et c'est pourquoi Hébreux 11, verset 6 nous dit maintenant que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quand les gens lisent ça, ils ont peur. Non, n'ayez pas peur. Si on me dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, je n'ai pas peur. Je cherche à savoir, mais donc la foi là, elle est où? Elle vient d'où? Mais la Bible répond à la Bible. On me dit sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Mais je n'ai pas peur, puisque la foi n'est pas au ciel pour que j'aille la chercher. Je n'ai pas deux ailes. Je ne suis pas un ange. Donc la foi est quelque part. Elle n'est pas loin. Elle est où? Romains 12, 3. Romains 12, 3 nous dit quoi? Que d'abord la foi est un don que Dieu a donné à tous ceux qui sont sauvés là, ils ont la foi. 1. C'est Romains 12, verset 3. C'est pas fini. Ensuite, cette foi-là, que Dieu nous donne liée au salut là, cette foi est activée régulièrement par quel moyen maintenant? Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La foi vient. La foi est tout le temps active. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ, du rhéma, d'une parole personnelle qui t'est adressée. Parce que, écoute, dans Hébreux 11 là, quand tu lis là-bas, c'est chaque fois selon une parole personnelle que les gens ont agi. Noé a construit l'arche parce que Dieu s'est adressé à Noé avec une parole. Les murailles de Jéricho sont tombées par le chef de l'armée de l'Éternel a parlé à Josué quelle est la stratégie, la tactique. Isaac a sémé, par Dieu lui a dit de rester là, de ne pas aller à Guéra, de rester à Guéra, de ne pas aller en Égypte. Donc, c'est pourquoi on te dit ici, dans Romains 10, 17, là, que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole réma, la parole personnelle qui s'est adressée à toi lorsque tu médites la parole de Dieu ou tu l'as entendu prêcher brusquement, cette parole-là devient enflammée en toi. Et quand elle produit la foi, elle active la foi et tu commences à agir. Alors, si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne la médites pas jour et nuit, comme Dieu a dit à Josué, Dieu dit à Josué, Moïse n'est pas une exception. Non. Moïse n'est pas une exception. N'admire pas Moïse. C'est vrai. Tu étais son serviteur, il était ton mentor. C'est vrai, tu l'as vu opérer de grandes choses. Dieu aime démystifier les hommes de Dieu. Les gens avaient dans la tête que Moïse était un exceptionnel. Dieu dit à Josué, non. Tout le secret de Moïse réside sur le fait qu'il a écouté ma voix et qu'il a pris ma parole. Il dit alors, toi aussi, va. Il dit, médite ma parole jour et nuit. Laisse-la transporter ta pensée, renouveler ta conscience, rentrer en toi et ensuite murmure-la par ta bouche. Dis-la régulièrement afin que tes propres oreilles l'entendent. Car la foi vient de ce qu'on entend. De qui? Toi-même en premier lieu. Tout ce que tu dis là, c'est ça qui affecte ta vie. Dis-le, redis-le. Il dit avec ça,
tu auras du succès. Si tu mets en pratique ce que tu auras médité là, Dieu dit à Josué, tu auras les mêmes résultats que Moïse. Il n'y a pas d'homme exceptionnel, il n'y a qu'un Dieu exceptionnel. Nous tous, nous avons commencé dans l'échec. On était assis quelque part dans un fauteuil de l'échec. Personne n'a commencé en naissant avec une foi. Non, on a commencé là-bas. On a commencé. On a parfois confondu la foi et simplement des pensées personnelles. Parce qu'au début, on a cru que la foi, c'est des sentiments. On te dit aujourd'hui, j'ai la foi, mon frère. Oui, j'ai la foi. Quand quelqu'un te dit, tu es fâché, comment? Moi, j'ai la foi. Quand j'ai démarré pour la guérison, c'est ça. J'étais sûr, j'ai vu quelques guérisons. Pour moi, c'était un acquis. Donc, ça veut dire que toute personne pour qui j'ai pris maintenant est guérie. J'ai dit, ok, c'est fort. Je suis allé trouver un jour dans une église baptiste. Je suis allé trouver un monsieur qui avait une tuberculose. Je lui ai dit, non, cher frère Baptiste, ce n'est pas un problème ça. Moi, je suis là. Tu sais, quand on est jeune, hein, on est tout le temps... on est rempli. J'ai dit, amenez-le, amenez-le, amenez-le. Il dit, au nom de Jésus, ah là, pakamahanda, démon, esprit, pas, hey. Quand j'ai fini, j'étais content de moi-même. Il dit, mais mon frère, tu es guéri. J'ai pris ma voiture, je suis parti. 2 jours après, je reviens. Il dit, ouais, le frère, il est guéri, non? On l'a enterré hier. Il dit, ah, Dieu, moi, je n'aime pas ça. Hein. Moi, j'ai pris toi de tuer les gens. Dieu dit, lui, il n'a tué personne. Ce que tu as cru que c'était une foi, là, ce n'était pas une foi. Ah bon? Ce n'était pas une foi. Mais j'ai lu quand même ça, comme ça, comme ça. Il dit, oui, oui. Mais c'était un sentiment que tu avais. Donc, la foi, c'est quoi, alors? Il me dit, c'est pourquoi, assois-toi, je vais t'enseigner. Donc, j'ai échoué. Comme Moïse, j'ai échoué. C'est un cadavre. J'ai commencé mon ministère avec un cadavre. Moïse a commencé avec un cadavre? Oui ou non? Mais quand tu vois demain un malade, même s'il a mort de tête, tu as envie de prier encore? Ne t'encourage pas. Dieu aime ça. Il s'assoit en haut. Il doit rire de temps en temps. Hein? Il doit rire. C'est bien. Parce qu'il faut qu'ils apprennent. Ce sont des enfants. Ils croient qu'ils connaissent tout. Mais le jour maintenant qu'on est venu me dire, mon comptable est venu me dire que son neveu, on l'a amené à l'hôpital chinois. Ils n'ont pu rien faire. Rien, ils l'ont amené partout. Et il ne m'a pas dit qu'il est mort. Il dit de venir qu'il est vraiment à la fin. J'ai pris ma voiture, on est parti. Ce jour-là, je n'ai pas de foi. Je suis allé. J'ai cru que c'était toujours pour prier pour l'enfant. Quand je rentre dans la maison, les gens étaient là avec des dabas, des pioches et des pelles. Il dit, mais c'est quoi? On dit non, on est venu pour enterrer l'enfant. J'ai dit, cette fois-ci, là, Seigneur, si tu ne me donnes pas la foi, ça c'est grave. Cette fois-ci, je n'ai pas eu des idées. Hein. Il dit, Seigneur, c'est toi. Je me suis assis, j'ai enlevé mon Nouveau Testament Gédéon bleu, là, qu'on donne en Afrique. J'ai voulu lire. Dieu dit, ne lis pas. Ils sont venus enterrer un enfant. Toi, tu devais dire quoi? J'ai vu il a dit, mets ton Nouveau Testament. Il dit, je dois dire quoi? J'étais assis, hein, j'ai fait le show, mais en réalité, mon ventre était cuit. Mais oui. Le Saint-Esprit m'a dit, dis d'amener le corps de l'enfant. J'ai dit à la maman, amen. L'enfant était couché sur une natte. Elle est partie prendre, venir. Elle l'a mis dans mes bras. Tout le monde me regarde maintenant avec des sourires. Tout le monde était assis. J'étais directeur. Il dit, c'est directeur les fous. Un directeur, au lieu d'aller manger et boire tranquille, il vient pour se faire ridiculiser. J'avais l'enfant dans ma main maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Mon frère, la prière que j'ai faite là, je ne sais même pas d'où elle est sortie. J'ai dit simplement, hein, je n'ai dit argent ni or. Je n'ai dit argent ni or. Donc j'ai répété ce que Pierre a dit. Je n'ai ni argent ni or. Mais je ne t'ai pas convaincu. Mais j'ai dit seulement, mais ce que j'ai là, au nom de Jésus, la mort, maintenant, esprit de mort, tu t'en vas. Mais je ne sentais rien. Et j'ai remis. Et Dieu me dit maintenant, l'enfant va revenir à la vie, de lui donner la bouillie. Et puis, Dieu me dit de dire, à 17h, je viens voir l'enfant. Quand j'ai dit ça, j'étais avec un frère là, un petit frère. Quand il m'a regardé comme ça, le gars il s'est dit, mais le grand frère va me mettre dans des problèmes.
L'autre côté, pour le chrétien baptiste, j'ai cru que j'avais la foi. Rien. Ici, je ne savais pas que j'avais la foi. Mais elle était là. Mais maintenant, Dieu m'a donné des paroles que j'ai données. Mais quand je suis parti, comme j'ai dit que je reviens à 17h, j'ai dit au petit frère de m'accompagner. S'il pouvait disparaître, il a disparu. Je l'ai mis dans ma voiture, on est parti. À 300 mètres du lieu où il y avait, l'enfant était, il y avait une grande foule devant la maison de l'enfant. Le diable m'a dit, tu auras la plus grande honte du monde. Non seulement l'enfant est mort, on l'a enterré, tu as vu la foule là. Si tu es un bon directeur, tu veux ta réputation, fais demi-tour et retourne. Mais j'avais une assurance, une paix intérieure, c'est ça, la paix intérieure, qui ne vient pas de moi. C'est-à-dire mon cerveau disait non, mais mon cœur disait oui. Mais quand je regardais mon petit frère, il est aussi noir que moi, il est devenu blanc, mon frère. Il était là comme un cadavre, il était là. Quand j'avance là, lui, pour lui, dans sa tête, c'est les cailloux qui vont venir sur nous. Oui, la foi. Dieu dit à Noé de construire une arche et qu'il va faire venir là. La Bible dit qu'il n'avait jamais plu encore. Personne ne sait qu'est-ce que la pluie. Et c'est sur du sable. Si c'était aujourd'hui, les voisins allaient dire, mais tu es en train de faire un truc, déranger tout le voisinage. Hein? Les impôts allaient venir dire, mais qui t'a donné le droit, tu as payé les physiques pour ça? Oui. Mais quand je suis arrivé, la maman était devant la porte. Et quand j'ai demandé, non, que l'enfant est réveillé, il dit, mais cette foule-là, on dit, non, c'est un vieillard qui est mort il y a 1 an, on fait ses funérailles. Mais j'ai respiré. Et je suis parti. J'ai dit, Alléluia. C'est facile de dire Alléluia quand tout va bien, mon frère. La foi des conquérants. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre à l'école de la foi. La foi est une école. Une école, frère, où tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire pas à pas. Non pas tes pensées personnelles, non pas tes intentions, non pas tes ambitions, mais la parole de Dieu. La foi des conquérants. La foi est donnée, c'est un don, Romains 12, 3. Elle est activée par la parole de Dieu. Et quand elle est là, l'élément fondamental, c'est une ferme assurance et une démonstration. Quand la foi est là, ferme assurance et démonstration. Toujours. Hébreux 11, verset 1. Toujours. Quand elle est là, la ferme assurance est là et la démonstration aussi est là. Il n'y a pas de foi sans ces deux éléments-là. C'est les deux piliers de la foi, la ferme assurance et la démonstration. Alors, regardons le père des conquérants, que j'appelle Abraham, le père de la foi, le père des conquérants. Comment il a commencé? Cet homme-là a été élevé comme un adorateur d'idoles. Josué 24 le dit. Élevé comme un adorateur d'idoles. Ne connaissant pas Dieu. Il n'a que de mentor que son père. Son père est son mentor. Et ensuite, son père a évolué avec lui pour arriver jusqu'à à Charan. Et son père s'est planté là-bas, il est resté là-bas, parce que dans Charan, sa vie a commencé à produire quelques fruits, seulement son père s'est arrêté là-bas. C'est là-bas que le père est mort. C'est là-bas que le vieil homme est mort. Et Dieu vient pour parler à ce jeune homme-là, pour lui rappeler que lorsqu'il était de l'autre côté du fleuve, là, lui, il a parlé. Mais il s'est mis sous son mentor, et le mentor étant enlevé maintenant, le temps est venu pour qu'il sorte de ça, pour aller exercer ce que Dieu veut qu'il fasse. Et il était déjà à un âge avancé. Dieu n'a pas parlé à Abraham seulement quand il était dans un âge avancé. Il avait parlé à longtemps. Mais comme il y avait Térak qui était là, Abraham, maintenant, Dieu vient lui rappeler, en des termes précis maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire. Il est âgé, sa femme est âgée, ils n'ont pas d'enfant. Et Dieu lui dit des paroles. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, assois-toi, fais des choses et je vais te bénir. Non, Dieu dit à Abraham,
Je vais susciter une nouvelle race à travers toi. Je vais faire de toi une source, un départ nouveau. Je vais faire de toi quelqu'un qui va révéler au monde. Toute la création de l'époque attend la révélation de ceux qui connaissent Dieu. Et c'est toi que j'ai choisi. En ce moment-là, frères et sœurs, Dieu lui a donné une destinée glorieuse. Tout ça, c'était très bien. Une destinée glorieuse. Dieu a donné à chacun toute la nouvelle création. Nous avons plus qu'Abraham. Nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Abraham avait des éléments. Nous avons tout en Christ. Toute la plénitude est en Christ. Nous nous admirons les Abraham. Alors que les Abraham sont assis sur les gradins, dans la loge d'honneur, il y a Abraham, papa Abraham qui est assis là-bas, avec Sarah, et il regarde la postérité qui est liée à Christ maintenant. La nouvelle création, la nouvelle génération d'hommes qui sont venus sur la terre, qui sont sur cette terre-là par Christ Jésus. Et ils sont de l'autre côté des gradins. Et ils nous regardent. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Nous sommes des nouvelles créations. Une nouvelle espèce d'homme qui n'a jamais existé sur la terre. Frères et sœurs, mais nous ne voulons pas quitter notre mentalité. Nous avons laissé notre mentalité nous dominer. Et on va voir comment Abraham, dans son environnement hostile, dans son environnement négatif, dans son environnement opposé à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que tout l'environnement, il est dit que les forteresses mentales étaient élevées partout, comme le dit le livre de Corinthiens, chapitre 10. La connaissance de Dieu était prise en otage partout. Comment un homme, sans Bible, sans mentor, sans rien, sans être né de nouveau, comment un homme, c'est vrai, il va tituber, c'est vrai, il sera faible, mais comment un homme va réussir, renverser ses forteresses, terrasser les géants qui sont devant lui, pour arriver là où Dieu a dit qu'il va arriver. Alors, si nous regardons la vie d'Abraham, chaque fois, j'aime revenir tout dans l'Ancien Testament, dans Genèse et tout. J'aime retourner, regarder, et je vais dans le Nouveau Testament pour compléter, et je vois des merveilles avec la vie d'Abraham. Et le résumé que Paul a fait, Paul était un grand étudiant. Il étudiait l'Ancien Testament. C'est de l'Ancien Testament que toute la révélation de Paul est sortie, sur la foi, sur la justification, tout. Paul n'a pas eu de révélation nouvelle. Non, tout vient de l'Ancien Testament. Il était un docteur de l'Ancien Testament. Mais quand il est parti se cacher en Arabie, c'est là où le Saint-Esprit est venu lui révéler. Il dit, la parole qui était cachée m'a été révélée à moi, pas à tout le monde. Il dit aux Colossiens et aux Éphésiens, cette parole m'a été révélée à moi. Et il le donne. C'est pourquoi Pierre dit à un moment donné, Paul, notre frère, a tellement de révélations que si on ne prend garde, que c'est un problème pour nous. Paul était tellement rempli de la parole de Dieu qu'il n'y a aucun problème. Il était rempli de la parole de Dieu. Il ne connaissait pas Marc 16. Marc 16 où Jésus a dit, et ils attraperont des serpents et rien. Mais Paul était tellement rempli de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit était tellement lui qu'il a attrapé la vipère et simplement, il n'était pas là quand Jésus a dit ces phrases-là. Il n'était pas là. Paul était en train de prêcher dans une ville. Il y a un jeune homme qui était assis sur un mur du moins. Il s'est endormi, il est tombé, le cou cassé, mort. Paul a dit non, il ne faut pas vous presser. Laissez d'abord que la parole vous sature. Laissez le cadavre là coucher, vous recevez la parole de Dieu. Paul savait que si toute l'assemblée là était patiente, il n'y a aucune réunion de Paul, ni aucune réunion de Jésus, ni aucune réunion. Prenez toutes les réunions là qui ont duré 3 ou 4 heures. C'est 5 heures, 10 heures, 15 heures. C'est pourquoi Jésus s'asseyait. Vous croyez que le sermon sur la montagne qu'il a fait, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, là, vous croyez que c'est une réunion de 1h30? Il était assis.
Toute la nuit, Paul était assis, le cadavre était là. Les gens avaient peur au départ. Ah, on va nous arrêter. Mais au fur et à mesure que Paul parlait, la foi se manifestait en eux. L'assurance était là. Quand la réunion est finie le matin, Paul dit, bon, où est le cadavre là? On dit, bon, il est dit au jeune homme, bon, lève-toi, on va aller à la maison. Il n'est pas allé s'arrêter, Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Ce n'est pas la peine de maintenant de me... Non, 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 Seigneur, il faut comprendre, hein? Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Il a saturé toute la place de la parole de Dieu. Quand les gens sont saturés de la parole de Dieu, la foi devient facile. Et comme la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit, l'épée du Saint-Esprit travaille facilement. Parce que la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit. La parole, elle manifeste la foi. Alors, comment voulez-vous, frère, si vous êtes rempli d'amour et que l'amour a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, comment pouvez-vous vous arrêter devant une situation et douter? Comment? Par quel moyen? Par quel moyen? Pourquoi le doute va venir? Satan va envoyer la peur. On ne peut pas dire autrement. Satan envoie la peur. Ça, c'est normal. C'est son travail. Jésus a dit que c'est le père du mensonge. S'il est le père du mensonge, il est le père de la peur, il est le père de toutes sortes de négatifs. Il est le père de ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas l'empêcher, mais vous aussi, vous devez demeurer ferme. Après ce premier enfant qui est ressuscité là, le nombre de morts que j'ai vu ressusciter maintenant a augmenté. A augmenté. Je savais que Dieu ressuscite les morts encore aujourd'hui. Et ça m'a donné la certitude. Ça m'a donné la foi de rester là tranquille. J'étais en campagne d'évangélisation au Mali et il y avait la foule, il y avait la fille d'un grand imam qui est venu à cette campagne-là. Un grand imam qui n'est pas pro-chrétien, mais sa fille est venue quand même à la réunion. Elle était assise, je vois, dans les premières rangées. C'était en plein air. Et j'ai prêché ce soir-là. Et quand j'ai dit, je vais prier maintenant, je vais prier pour que la puissance de Dieu descende sur la foule. Les pasteurs étaient avec moi. Et l'armée avait envoyé des commandos pour nous surveiller et tout. Et au moment où je priais, j'avais 2 jeunes pasteurs avec moi. Quand la présence de Dieu est descendue dans la foule, les gens tombaient de tous les côtés, les gens criaient, les démons sortaient. Mais à un moment donné, j'étais sur l'estrade, j'ai vu cette dame-là, je ne la connaissais pas, c'est quand elle a témoigné, je ne la connaissais pas, mais je l'ai vu, elle est tombée. Le Saint-Esprit me dit, elle est en train de mourir. J'ai envoyé les 2 jeunes pasteurs d'aller vite pour prier pour elle. Elle était sur la face. Il me dit, retournez là. Ils l'ont retenue. Et les yeux partaient. Les yeux étaient déjà blancs et elle partait. Le Saint-Esprit dit, descends rapidement, je descends. Il dit, opère là. Opère là. Je me suis arrêté. Plusieurs fois, l'opération de Dieu, j'ai posé ma main comme cela. Parce que le Saint-Esprit descend par là. La puissance de Dieu descend. J'ai posé ma main sur la tête. Et j'ai commencé à faire comme ça. Les gens attendaient parce que la femme, son souffle, tout. Quand j'ai opéré, je suis arrivé, j'ai dit, maintenant je commande à l'esprit maintenant de retourner dans son corps, dans le nom de Christ Jésus. Et le pasteur qui nous avait invités pour faire la campagne était là. Tout le monde avait peur. Brusquement, la femme est revenue poum, sur elle-même. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est pas possible. Elle n'est pas chrétienne. Elle dit, mon âme a quitté mon corps, je partais. Et j'ai entendu une voix qui dit, reviens maintenant. Il dit, ça ressemble à la voix de Dieu. Il dit, non, c'est ma voix. Dieu en haut, il n'est pas en bas. C'est ma voix. Dieu a pris ça pour te... Elle dit, mais je partais. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai refait demi-tour, je suis revenu, je suis rentré dans mon corps. J'ai trouvé mon corps là, et je suis rentré là-dedans. C'est normal, son papa est grand musulman, grand imam. Si sa fille était morte à la campagne d'évangélisation, vous savez ce que ça veut dire. Ça, c'est le deuxième. Il y a eu 3e, 4e, jusqu'à ma propre fille. Ma propre fille. Pendant 15 jours, j'étais autour de son corps. Aux États-Unis. Les docteurs me disaient non. Tout le monde me...
Ils étaient autour de son corps. Aujourd'hui, elle prie pour les gens. Dieu fait des miracles, Dieu fait de grandes choses. Mais ce temps-là, j'étais là. Mais si je n'avais pas appris par la foi à voir les premières résurrections, je ne pouvais pas aller d'un seul coup pour que ma fille ressuscite. Impossible. Donc, l'école de la foi, c'est une école d'apprentissage. Et c'est l'élément fondamental, c'est l'arme la plus puissante parce que vous avez l'onction, vous avez la parole de Dieu, tout. Mais c'est la foi qui va laisser l'onction se manifester. C'est la foi qui va permettre à la parole de Dieu d'être puissante et de commencer à créer les choses. Donc, on voit Abraham ici, et c'est pourquoi Paul, de qui nous parlons, ayant étudié l'Ancien Testament, il est arrivé et il a écrit dans le Nouveau Testament, dans Romains, il va nous résumer toute la vie, tout le combat d'Abraham en quelques 5 versets. Dans Romains 4, on va aller voir Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. On va voir ce que Paul nous a dit dans ce passage. Vous savez, ce sont les passages qu'on lit, on relit, mais chaque fois que vous les relisez avec l'intention de demander au Saint-Esprit de vous aider, vous allez voir qu'il va vous éclairer. Romains 4, verset 17. Bon, il a parlé, mais je prends à partir de là. Ici, il est dit, Paul dit que Dieu a dit à Abraham, voilà ce que la parole de foi est sortie. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Voici la parole, la simple parole. Voici un homme, regardons là, ce sont nos circonstances comme cela. Abraham est dans une défaite. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'avenir humainement. Rien. Voici, Dieu vient dire à cet homme-là, pas je t'établirai, je t'ai établi, père. Premièrement d'abord. Il y a 3 choses ici. D'abord, je t'ai établi. 1. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui établit les gens. Il a établi quoi? Il n'a pas dit roi. Il n'a pas dit prêtre. Il dit quoi? Père. Ça veut dire source. 3e chose, d'un grand nombre de nations. Mais réfléchissez, un homme qui a déjà plus de la 60aine et sa femme qui est post-ménopausée, rien. On lui dit qu'avec cette femme-là, il l'a établi père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire que des nations vont sortir de ce couple-là, frères et sœurs. Réfléchissez, je veux que ça rentre en vous. Tout démarre de là. Tout. Ta situation, Dieu est en train de te parler. Je t'ai établi père, je t'ai établi triomphateur, je t'ai établi conquérant, je t'ai établi conquérante. Dieu est en train de te parler face à ta situation. Je t'ai déjà établi. En Christ, nous sommes déjà établis. En Christ, nous sommes déjà bénis. En Christ, nous sommes déjà positionnés. Donc, il n'y a aucune différence avec ce que je te dis ce soir-là. Pour Dieu, par rapport à ta situation, tu es déjà quelqu'un d'établi. Tu es déjà établi. Mais Abraham a entendu cette parole-là. Ce n'est pas fini. Quand il a entendu cette parole-là, c'est la parole de la foi. Toujours le verset 17, Paul dit, effectivement, Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Paul maintenant nous dit que quand Abraham a entendu ça, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ce que Paul dit ici. Là. Mais Paul, par la révélation, nous montre ce que Abraham a vu, ce qu'Abraham a reçu. C'est pourquoi la Bible explique la Bible. Mais dans l'Ancien Testament, de Genèse 15, Genèse 16, Genèse 17, on ne voit pas ce que Paul a dit ici. Mais la Bible dit que quand Dieu a dit, dans Genèse 17, là, c'est là-bas que la phrase vient, Dieu a parlé à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. La Bible dit ici
Paul dit que lui, il a eu la révélation. Le Saint-Esprit lui a dit qu'en ce moment-là, Abraham crut. Il crut qui? Première chose, il crut Dieu d'abord. Pas en Dieu. Il croyait en Dieu, c'est pourquoi Genèse 12, il est parti. Croire en Dieu et croire Dieu, c'est différent. Il a cru en Dieu, c'est pourquoi il est parti. Maintenant, dans sa situation-là, dans son problème-là, dans ses forteresses, devant ces géants-là, maintenant, il faut croire Dieu. Il faut croire Dieu. Il crut Dieu. Mais quel Dieu il crut? Quel Dieu? Quelle révélation a-t-il eu par rapport à celui qui lui a parlé dans Genèse 12? C'est différent. Quelle est la révélation personnelle? Celui qui est venu lui parler dans Genèse 12 lui a donné des promesses. Mais il ne le connaissait pas. Mais maintenant, la Bible dit que dans Romains 4, 17, là, qu'il crut Dieu. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Quelle est la révélation? Sans cette révélation-là, frère, tu ne peux pas opérer parce que tu ne vois pas Dieu tel que tu dois le voir. Qu'est-ce qu'il a vu? Le Dieu qui t'a dit qu'il était établi là. En ce moment-là, il avait quel âge déjà? Genèse 17, il avait quel âge? Hein? Il était blé à 60. Non, il était blé à 75 ans, c'est avant. Genèse 17, il était à quel? Quand Dieu a parlé cette phrase-là, il était à combien? 90 combien? Et sa femme était à combien? 90. Cette phrase ici-là ne vient pas de Genèse 12. Hein? Cette phrase, j'étais établi, vient de Genèse 17. Combien d'années après Genèse 12? 24 ans après Genèse 12. La lenteur chez Abraham est normale parce qu'Abraham n'avait pas de mentor. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait rien. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est normal qu'il ait mis 24 ans. Mais toi, tu dois mettre 24 heures. Pas 24 ans, 24 heures. Ou à la rigueur 24 mois. Ou à la rigueur 24 jours. Mais regarde. Mais c'est le même principe. Le gars est là. Il dit, il crie Dieu. Paul dit non. Mais les gens disent, mais Paul, comment tu as su ça? Il dit, mais dans l'esprit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de géographie. Dans l'esprit, il n'y a pas qu'Abraham a vécu à 2000 ans. Ça n'existe pas dans l'esprit. C'est dans le temps qu'il n'y a pas de 2000 ans. En esprit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout est now, maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est maintenant. C'est un présent continu. Dans l'esprit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ce sont des choses que vous devez savoir. Quand vous voulez opérer avec Dieu, il faut que vous rentrez en esprit. C'est pourquoi il faut attendre patiemment dans la présence de Dieu. Si vous n'apprenez pas à attendre patiemment dans la présence de Dieu, avant qu'Élie ne sorte pour aller rencontrer Akab, Élie s'est assis au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait entendu le cœur de Dieu battre et qu'il ait entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il est sorti avec assurance pour aller rencontrer Akab. Regardez Moïse, il était dans la présence de Dieu, resté dans la présence de Dieu. Et le monde spirituel va commencer à vous révéler ses secrets. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique qui est là. Tant que vous n'allez pas faire cette percée-là, vous resterez toujours en bas et ce nuage est sur vous, ça vous oppresse. Regardez bien, quand la fusée décolle, il y a la rampe de lancement et où il y a le feu qui lance la fusée. Mais quand la fusée a traversé la partie de la stratosphère, elle commence à marcher sur l'autre règle. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Elle marche sur un autre élément. C'est la même chose. Tant que tu restes dans la foi limitée, de la foi tout juste, je crois ça, tant que tu n'as pas fait une percée spirituelle, et la percée spirituelle se fait quand tu es dans la présence de Dieu, frère. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais quoi? Tu es en train d'attirer. L'atmosphère spirituelle va venir sur toi. Écoutez,
l'atmosphère spirituelle, cet endroit-là est rempli, des anges. Mais combien de gens le voient? On n'est pas à la recherche de ça. Mais ça doit être normal. Je vous ai dit, je répète, le monde spirituel doit être normal. Si le monde spirituel n'est pas normal, quelque chose ne va pas. La Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Là, dans la chair, tu acceptes. Quand tu es né français, tu as vu les Français. Tu as vu tout le monde et tu vois le président, même si tu ne t'approches pas de lui, tu vois le président, tu le reconnais. Tu le vois. Et tu peux naître spirituellement. Jésus dit à Nicodème, si tu veux voir le royaume des cieux, donc le royaume des cieux est une réalité, mais une réalité spirituelle. Il y a plusieurs substances. Il y a la matière, il y a aussi l'esprit est une substance. C'est une substance céleste. Et quand tu es dans l'esprit, c'est normal, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, comme les autres là. Si les gens de l'Ancien Testament pouvaient voir, comme Élisée, ils ont pu voir les anges, et toi tu es dans la maison de Dieu, un enfant de Dieu, comment peux-tu être là tout le temps sans voir Dieu une seule fois? Toi et ton père, vous ne vous connaissez pas? Comment? Tu ne restes pas assez. Si ce message vous a fait du bien et vous voulez